L'unité des chrétiens n'est pas un slogan, c'est une question théologique, historique et profondément humaine. Depuis des siècles, les églises se sont séparées, par conviction, par conflit, par incompréhension. Pourtant, une même foi au Christ demeure. Dans ce podcast, nous prenons le temps d'analyser, de comprendre les différences, de relire l'histoire et d'explorer les chemins possibles de l'unité, sans polémique, sans simplification. Une conférence audio pour penser l'unité des chrétiens avec rigueur et espérance. L'unité des chrétiens, s'unir dans la foi. Bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la dernière partie de la conférence sur l'unité, la partie 3. Donc je le répète, si vous n'avez pas vu les autres parties, ça risque d'être un peu gênant pour comprendre la cohérence de mes propos, mais pas indispensable quoi. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite et qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Avant les dialogues théologiques, avant les accords officiels, avant même les rencontres entre églises, il y a un terrain fondamental où commence toute réconciliation. Je parlais évidemment du cœur humain. Et en fait, c'est là que germent les préjugés, les méfiances, les blessures. Mais c'est aussi là que l'esprit murmure « Regarde ton frère autrement ». En fait, l'idée, c'est il faut sortir du « eux » pour entrer dans le « nous ». C'est-à-dire que pendant des siècles, les chrétiens, ils ont été habitués à se définir contre les autres confessions. Le protestant, c'était l'hérétique, le catholique, l'idolâtre, l'orthodoxe, c'était plutôt le rigide, et l'évangélique, c'était vraiment le simpliste. Mais la réconciliation, ça commence lorsque, en regardant l'autre, je cesse de voir d'abord sa confession, et je commence à voir un baptisé, un frère que même le Christ a aimé jusqu'au bout. Et ce basculement d'un « eux » un petit peu méfiant vers un « nous » fraternel, c'est l'œuvre de la grâce. Voilà. Aucune méthode n'y suffit si le cœur, lui, ne se convertit pas. L'unité, elle naît quand je choisis de bénir ce qui est vrai chez l'autre avant de regarder ce qui nous sépare. Un protestant, par exemple, il aime profondément, alors je parle des protestants luthéro-réformés, il aime profondément l'écriture. Un orthodoxe, il porte une mystique très splendide. Un catholique, il vit de la tradition et de l'universalité. Un évangélique, il témoigne avec un zèle admirable. Voilà, bénir ce bien, c'est déjà commencer la réconciliation. Parce que dans l'Église, comme dans la vie, on ne guérit rien par le mépris. En fait, il n'y a pas d'œcuménisme sans humilité. L'humilité de reconnaître que ma confession, elle ne contient pas toute la richesse de l'Évangile. Que l'Esprit, il souffle aussi chez les autres. Que Dieu a gardé des trésors pour chaque Église. Que je peux apprendre de celui qui prie autrement de moi. L'unité, c'est jamais le résultat d'un rapport de force. L'unité, elle naît lorsque toutes les églises acceptent de venir se mettre ensemble au pied du Christ, comme des disciples en fait qui ont encore à apprendre. Il faut aussi penser que l'unité, elle ne jaillit pas des textes officiels. Elle grandit pas dans l'abstraction. L'unité, elle naît lorsque des chrétiens ils se rencontrent pour de vrai, lorsque des visages se révèlent, lorsque des histoires elles se croisent, lorsque des mains se tendent. En fait, on ne devient pas frère par des documents, on devient frère parce qu'on se connaît. Et l'immense majorité des divisions, ça vient de l'ignorance mutuelle. On se méfie des autres églises parce qu'on les connaît qu'à travers des caricatures, des on-dit et des clichés hérités du passé. Mais dès qu'on s'assoit ensemble autour d'une table, d'un café, d'une Bible, le climat il change. On découvre des personnes et pas des positions.
Un pasteur protestant, il devient un frère qui aime profondément le Christ. Un orthodoxe, il devient un homme habité par la prière. Un catholique devient quelqu'un qui tente de servir très loyalement. Et chaque rencontre personnelle, ça fissure un mur intérieur. Et c'est pourquoi l'unité, elle commence par des petites rencontres. Un repas, une visite de courtoisie et même une discussion après une célébration. Un message amical, enfin, c'est des gestes très anodins, mais qui changent tout. Il y a aussi la prière, évidemment, se tourner ensemble vers celui qui rassemble. La prière commune, ce n'est pas une négociation théologique, c'est un acte de confiance. La prière commune, c'est pas réfléchir sur Dieu, c'est vraiment se tourner vers lui. Et lorsqu'on se tourne ensemble vers le Christ, il y a quelque chose qui se produit. Les distances, elles se réduisent inexorablement. Et 3 règles simples permettent une prière vraiment œcuménique, respectueuse et très profonde. Pour commencer, c'est prier avec ce que chacun peut partager. Donc, par exemple, un psaume, un chant simple comme ceux de Thésée, un autre père, des temps de silence. En fait, il ne faut pas inventer une liturgie neutre, mais c'est vraiment de choisir l'essentiel. En petit b, je dirais ne jamais demander à l'autre de renier ce qu'il est. Voilà, on ne demande pas à un orthodoxe de renoncer à l'icône. On ne demande pas à un protestant d'adorer le Saint-Sacrement. On ne demande pas à un catholique d'ignorer Marie. Une prière œcuménique, ça n'aplatit pas les identités. Ça choisit ce que tous peuvent faire ensemble. En petit c, et c'est un des piliers aussi, c'est d'accueillir la prière de l'autre avec gratitude, pas avec suspicion. C'est-à-dire que quand un frère prie autrement, c'est pas une menace, c'est une occasion d'apercevoir un autre visage du Christ. Et la prière commune, c'est peut-être l'acte œcuménique le plus puissant. Parce que quand 2 chrétiens s'agenouillent ensemble, ils se souviennent qu'ils ne sont pas maîtres de l'unité. Ces 2 chrétiens qui s'agenouillent ensemble, ce ne sont que des serviteurs de l'unité, des serviteurs de communion. Prier, c'est très important, mais il faut aussi parler de dialogue. Alors, pas pour débattre, mais pour comprendre. Le dialogue œcuménique, ça n'a absolument rien d'un débat télévisé. Il cherche pas de vainqueur, pas de perdant. C'est vraiment un espace où chacun dit « Voilà comment moi je comprends le Christ, et voilà comment l'Esprit m'a conduit. » Et du coup, il y a quelques attitudes très simples qui ouvrent des trésors. Je vais refaire le même truc, je vais faire petit a, le fait d'écouter avant d'expliquer. C'est-à-dire que l'autre, c'est pas une objection à refuter à tout prix. C'est, au contraire, c'est une grâce à accueillir. En petit b, il faut poser des questions, mais poser des questions pour comprendre, pas pour piéger. C'est-à-dire, par exemple, un chrétien qui est en train de prier, pourquoi est-ce que tu fais ce geste ? Comment est-ce que toi tu vis ce sacrement ? Et qu'est-ce que cette tradition elle signifie pour toi ? En fait, c'est hyper important aussi pour la compréhension, parce que si tu écoutes mais tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ça n'a aucun intérêt. En petit c, chercher les convergences avant les divergences. C'est-à-dire qu'on découvre souvent que les différences de mots, ça cache des proximités très profondes. Et parfois, que les divergences qui demeurent, ou en tout cas celles qui demeurent, elles ne détruisent pas la communion. Et le dialogue œcuménique, c'est dire ensemble, on n'a pas peur de la vérité parce qu'elle vient de Dieu. Voilà. Évidemment, un des piliers de l'unité, c'est l'amitié aussi. C'est vraiment le ciment de l'unité. C'est-à-dire que toutes les rencontres du monde ne valent rien sans amitié. L'amitié, c'est l'acte le plus révolutionnaire du mouvement œcuménique. Elle dit à l'autre, tu ne représentes pas seulement une église. T'es quelqu'un que j'aime et dont je veux le bien et avec qui je veux marcher. C'est l'amitié qu'a uni Paul Couturier et ses frères protestants, qu'a uni Jean-Paul II et le patriarche Athénagoras. C'est l'amitié qui a
lier Frère Roger et les jeunes orthodoxes de Roumanie. Et c'est l'amitié qui lie des milliers de croyants dans des paroisses, des temples et des monastères. L'amitié, elle change l'histoire, parce qu'elle convertit le regard, mais aussi elle déplace les églises. En fait, elle crée un tissu de fraternité que les institutions, elles ne peuvent qu'entériner ensuite. Le Christ, il a jamais dit « Vous serez mes disciples si vous êtes d'accord sur tout ». Là-dessus, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, on n'a pas lu la même Bible si on n'est pas d'accord. Le Christ, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Voilà pourquoi l'amitié, c'est plus important que l'accord doctrinal. Parce que c'est elle qui ouvre le chemin à tout le reste. L'unité, il faut penser aussi qu'elle se fortifie dans la vérité. L'unité, l'unité chrétienne, ce n'est ni un compromis, ni une fusion, ni une dilution. L'unité, c'est pas l'abandon de ses convictions, et c'est pas la suppression des différences. L'unité, c'est la recherche de la vérité dans la charité. Et c'est cette recherche-là, elle demande du courage, de la clarté, et surtout une vraie intelligence spirituelle. C'est-à-dire que l'unité, elle ne se construit pas en fermant les yeux sur ce qui distingue les églises. L'unité, elle se construit en apprenant à les regarder avec lucidité et bienveillance. En fait, certains imaginent l'unité chrétienne comme un grand élan d'amour où l'on éviterait les sujets qui fâchent. C'est pas vrai, c'est pas ça l'unité. Une unité qui contourne la vérité, elle serait fragile, et surtout elle serait très fausse. La vérité, ce n'est pas un obstacle à l'unité. La vérité, c'est le fondement de l'unité. Ce que l'œcuménisme rejette, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité qui est utilisée comme une arme. L'enjeu, c'est pas d'avoir raison contre l'autre. L'enjeu, c'est de rechercher ensemble ce que Dieu veut révéler. La première étape pour avancer ensemble, c'est aussi d'accepter de comprendre ce que l'autre croit réellement, et pas ce qu'on imagine que lui y croit. Beaucoup de divisions ne viennent pas de différences réelles, ça vient de malentendus. Et en fait, connaître l'autre église, c'est vraiment l'honorer, c'est reconnaître que le Christ agit en elle. Et c'est sortir du fantasme pour entrer dans la réalité. Donc ça peut prendre des formes très simples. Par exemple, lire les textes fondamentaux d'une autre confession. Luther, en 1520, c'est pas une caricature, c'est un homme qui cherche Dieu. Par exemple, découvrir la vision orthodoxe de la Trinité aussi, où l'amour divin, c'est vraiment un océan de lumière. Je peux citer quoi d'autre ? Comprendre la passion évangélique pour la parole, qui ouvre une porte sur la simplicité du kérygme. Ou alors écouter un pasteur parler du Christ, et y reconnaître la même flamme qui brûle dans les cœurs catholiques. En fait, ça diminue en rien l'identité de chacun. Au contraire, la connaissance, elle clarifie, elle rassure et elle pacifie. En fait, si je dis tout ça, c'est aussi parce qu'il faut rappeler qu'il y a des différences réelles. Voilà, les ignorer, ça serait vraiment très irresponsable. Et les amplifier, évidemment, ce serait très destructeur. Et la sagesse œcuménique, elle consiste à de 1, les nommer sans dramatiser, par exemple sur l'Eucharistie, le ministère du pape, sur la manière de comprendre la grâce, sur la place de Marie. Je pense que la sagesse œcuménique, ça consiste aussi à comprendre avant de juger. C'est-à-dire ce que l'autre église affirme a toujours une logique interne, ça a une histoire et une beauté très propre. Et donc il faut vraiment apprendre à comprendre ça. Il faut aussi chercher les convergences cachées. Parce que souvent, derrière des formulations différentes, il y a une foi commune qui est juste exprimée autrement. Et pour finir, la sagesse œcuménique, selon moi, ça consiste aussi à accepter le fait qu'il reste des mystères. Voilà. L'unité, ça ne signifiera jamais que tout est résolu. Voilà. Certains désaccords resteront, mais ne bloqueront pas la communion.
la grande maturité œcuménique, elle consiste à tenir ensemble 3 fidélités. La fidélité au Christ, le centre de tout œcuménisme, c'est lui. C'est pas l'institution, c'est pas la tradition isolée, c'est pas la sensibilité personnelle. Le Christ vivant est vrai. Le deuxième pilier, la deuxième fidélité, ça serait la fidélité à sa propre tradition. On construit rien sur une identité diluée. C'est-à-dire qu'un catholique reste catholique, un orthodoxe reste orthodoxe et un protestant reste protestant. C'est à partir de nos identités vraies que l'unité, elle se tisse. Et ensuite, il faut être très fidèle pour l'ouverture à la richesse de l'autre. L'autre, c'est pas une menace, c'est un complément. Ce qu'une église porte avec force, une autre l'exprime parfois avec délicatesse. Et du coup, mettre ses dons en dialogue, ça transfigure tout le monde. La vérité authentique n'est jamais agressive. Elle éclaire, elle purifie, elle guide, elle rassemble. Mais l'unité chrétienne, elle demande donc de revenir à des chercheurs très humbles. Des hommes et des femmes qui brandissent pas la vérité comme un étendard, comme un gros bouquin, c'est nous qui avons raison. Mais c'est d'abord des hommes et des femmes qui la cherchent ensemble, comme un trésor. Parce qu'en définitive, il n'y a pas ma vérité et ta vérité dans l'œcuménisme. Il y a la vérité du Christ que nous découvrons progressivement en marchant côte à côte. L'unité chrétienne n'est pas un exercice interne. Elle n'est pas faite pour les experts ni pour les commissions. Elle n'est pas destinée à rester dans les bibliothèques ou les synodes. L'unité, c'est un don de Dieu pour le monde. Si le Christ a prié pour qu'il soit un, ce n'est pas pour que l'Église se regarde elle-même avec satisfaction, c'est pour que le monde croie. Et l'unité, c'est pas un réconfort, elle est missionnaire, elle est diaconale et elle est prophétique. Quand des chrétiens de confessions différentes servent ensemble les pauvres, ou qu'ils visitent les malades, qu'ils défendent la dignité humaine, alors les divisions, elles deviennent très secondaires. C'est-à-dire, on ne demande pas à une personne qui souffre « T'es protestant ou catholique ?» On lui demande « De quoi vous avez besoin ?» Et là où l'évangile redevient à la fois simple et puissant, un orthodoxe, un évangélique et un catholique, côte à côte dans un service caritatif, sont plus œcuméniques que 3 théologiens qui débattent pendant des heures. Parce que servir ensemble, c'est aimer ensemble. Et aimer ensemble, c'est déjà être un. Les grandes blessures de ce monde ne demandent pas à quelle église nous appartenons. Et quand je parle des grandes blessures, je parle de pauvreté, de solitude, migration, guerre, violence, l'injustice écologique, sociale, la crise de sens de la jeunesse. Face à tout ça, les chrétiens doivent être ensemble. Parce que les fractures du monde, elles sont plus urgentes que les fractures de l'Église. C'est magnifique de voir dans tant de pays, catholiques, protestants, orthodoxes et évangéliques, travailler main dans la main pour soutenir les plus vulnérables, pour accompagner les familles, pour défendre la paix, pour protéger la création, pour accueillir des réfugiés, promouvoir l'éducation. Enfin, ces combats, elles deviennent alors des lieux de réconciliation très actifs. Et dans un monde qui a soif de sens, l'unité chrétienne, ça peut devenir un témoignage très puissant. Quand les églises se rassemblent pour une déclaration commune sur la paix, sur la justice, sur la dignité humaine, sur la liberté religieuse, alors le monde, il voit une chose qu'il croyait impossible. Il voit des chrétiens qui parlent d'une seule voix. Et du coup, ce témoignage, il a vraiment un poids immense. Il montre que l'évangile, c'est pas une idéologie de chapelle, mais que c'est une parole universelle, capable de dépasser les frontières humaines. Quand catholiques, protestants et orthodoxes défendent ensemble la vie, la paix et la justice, ils rendent le Christ visible. Et il y a une vérité très simple que toutes les communautés œcuméniques ont constatée. Travailler ensemble rapproche davantage que parler ensemble. Et en fait, c'est ce que vivent par exemple la communauté de Thésée,
où les jeunes apprennent l'unité en servant l'accueil. C'est ce que vivent la communauté de Sant'Egidio, où l'amitié avec les pauvres, ça crée des liens plus forts que les arguments théologiques. Ou la communauté du chemin neuf, où une vie partagée dans la mission, ça efface vraiment les frontières. Ça et les innombrables initiatives locales où temples et paroisses y font front commun. La mission partagée, ça n'élimine pas les différences, mais elle donne un but commun qui relativise tout le reste. Et quand des chrétiens témoignent ensemble de l'amour du Christ, ils découvrent que l'unité, c'est plus un projet, mais que c'est un fruit. Les jeunes générations, les plus novices que vous rencontrerez, ils sont vraiment moins attachés aux frontières confessionnelles. Ce qu'elles veulent, c'est de l'authenticité, de la cohérence, de la simplicité, une foi qui fait vivre aussi, et une église qui ressemble à l'évangile. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, voir des chrétiens divisés, c'est vraiment un contre-témoignage insupportable. Voir des chrétiens unis, au contraire, c'est vraiment une source immense d'espérance. C'est un signe du royaume. Et l'unité, c'est plus un débat du passé, c'est vraiment une prophétie pour l'avenir. Et les premières communautés qui se donneront entièrement à cette unité deviendront des phares dans ce monde qui est fragmenté. L'unité, c'est pas un but, c'est un mouvement. Voilà, l'unité n'adviendra jamais par un décret. Elle ne tombera pas du ciel comme un verdict. C'est pas un événement. C'est vraiment un processus. C'est un chemin, c'est une dynamique. Et elle s'accomplit à chaque fois que des chrétiens pardonnent, rencontrent, dialoguent, servent, prient et aiment aussi. L'unité finale, elle appartient à Dieu. Mais la réconciliation quotidienne, elle appartient à chacun de nous. Voilà, on est sur la fin de ce podcast, de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais qu'on se laisse sur une petite prière ensemble et que vous puissiez repartir avec ça. J'aimerais que vous n'hésitiez pas à dire en commentaire si la conférence vous a plu et merci à vous. Seigneur, nous arrivons au terme de ce podcast, mais pas au terme de ton œuvre. Tu nous as rassemblés dans nos différences, dans nos histoires, dans nos traditions, dans nos manières diverses de te nommer et de te prier. Et pourtant, c'est un même souffle qui nous habite. Seigneur, apprends-nous l'unité qui ne gomme pas, la communion qui n'absorbe pas, l'amour qui ne domine pas. Donne-nous de reconnaître en l'autre non une menace, mais un frère, une sœur, un visage où ton mystère se reflète autrement. Que nos églises cessent de se regarder avec crainte et apprennent à marcher ensemble avec humilité. Que nos certitudes deviennent des chemins de dialogue et nos blessures des lieux de réconciliation. Seigneur, fais de nous des artisans de paix, des veilleurs de l'unité, des témoins patients de ce royaume qui commence dès que nous choisissons de nous écouter. Nous remettons entre tes mains ce qui a été dit, ce qui a été entendu et surtout ce qui reste à vivre. Car l'unité, ce n'est pas une idée à défendre, c'est une vocation à incarner. Amen.